Et bonjour tout le monde. Comment ça va tout le monde? Alors, tout d'abord, je suis fatigué. Dites-moi si le micro, tout va bien, si ça, si ça, si ça bug pas, voilà. Alors voilà, quelques nouvelles. Mais qu'est-ce que c'est que cette coiffure? Eh oui, c'est en hiver que l'on décide de se couper les cheveux. Ouais, en fait, c'est pour pallier la, j'ai perdu mes mots ce soir, c'est pour pallier tu vois, comme Pallycraft, tu vois, c'est pour pallier, pas la perte de cheveux, quoi. Je sais plus quel est le terme technique, mais en gros, c'est ça. Salut Juju, salut Plaus, salut Pali, Adishka, tout le monde, c'est chouette de vous voir. Bon alors, comment vous allez? Dites-moi tout, toutes et tous. Ouais, voilà, c'est ça, calvitie, merci Blaumercat. Ouais, du coup, bah, comment ça va? Fatigué ce soir. Alors, du coup, bah ouais, dites-moi comment ça va. Moi, c'était sacré week-end. J'ai décidé de faire un week-end de pause et me revoilà dans le train-train quotidien des Schtroumpfs. Et c'est vraiment pas forcément facile. Mais, mais, j'ai mon jus de pomme. Et ça, ah là là, et ça. Donc voilà, quoi de neuf? Dites-moi tout. Oh, j'ai un message dans le chat. Il y a un automote qui a retenu un message pour raison. Ça y est, j'ai enfin commencé mon Néo. Mais non, mais le bot, il est bête en fait. Enfin, il est bête. Il a vu pédale dans ton mot Anishka et du coup, il m'a demandé si je voulais qu'il y ait ce mot. Bref, du coup, j'ai autorisé, hein. Donc, pour ceux qui ne savent pas, voilà, Anishka est une harpiste hors pair. Euh, et, donc, euh, et donc, voilà. Ça y est, j'ai enfin commencé mon nouveau solo sur GH, grande harpe, je suppose. 16 pédales dès la première page, youhou! Ouais, ça envoie, ça envoie. Anishka Best. Censure sud-coréenne, c'est trop ça. Euh, et en Corée du Nord, hein, j'aurais même pas le droit de sourire. Tristesse. Euh, du coup, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Alors, ce soir, j'ai décidé de faire une soirée chill. On va discuter entre nous. Je vais vous parler de l'objet du jour, des tentes et tout. On va se raconter plein de trucs. Et puis voilà, puis on va finir par du Dragon Age Inquisition, hein. Le lundi, c'est toujours un peu détente. On va faire ça comme ça. Pour jeudi, je vous prépare des trucs. Je prépare encore une fois, hein, non, je rigole. Mais en vrai, je me jette des fleurs. Mais le jeudi, je vous ai préparé un truc chouette. Enfin, j'espère en tout cas que ça va rendre bien. Alors, est-ce que Blaumercat demande, tu fais de la harpe celtique? Anishka dit oui. GH grande harpe et HC harpe celtique. Et oui, effectivement, parce qu'en fait, Anishka, alors vas-y, je te laisse répondre dans le chat, mais moi je complète, j'anticipe le complément de ta réponse. En gros, Anishka fait partie de notre troupe de reconstitution historique et dans ce cadre, elle se charge de la musique. Et donc, elle, son instrument, bien sûr, c'est la harpe. Et la harpe qui se rapproche le plus actuellement de la harpe médiévale, eh bien, c'est la harpe celtique. Voilà. Ah, HC, ça vaut aussi pour harpe en carton. Oui, effectivement. Ouais, c'est vrai, c'est comme les châteaux du 16e siècle, 17e siècle, c'est bien joli, hein, mais en soi, c'est du carton, hein, c'est plus un château. Hein, c'est... Hmm. Bon, alors, j'espère que vous n'avez pas trop entendu boire. Du coup, on va commencer par l'objet du lundi, non? Hein? Hein? Alors, eh bien voilà. Tada, 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 il fait le tour de la caméra, vous ne le voyez pas.
Je suis vraiment un gros. Voilà, voilà. Euh, voilà donc un objet, un verre historique, une reproduction d'un verre historique allemand du XVe siècle. Donc c'est ce qu'on appelle un verre à tête d'ours. Pour des raisons assez simples, hein, c'est censé être des têtes d'ours, hein, ce truc-là. Oups, c'est dans cette direction-là. Donc vous voyez que c'est percé là, au niveau du pied. Il y a ces petites collerettes là qui est sympa, machin, en 3D et tout. Et en fait, ce qui est vraiment cool avec ce verre, c'est que en fait, quand vous mettez de. Enfin bon, après, moi je bois pas de bière, mais si vous voulez, imaginez que vous buvez de la bière ou toute boisson avec des bulles. Faut que la caméra refasse le focus sur moi. Euh, Bon, bref. Euh, En gros, si vous voulez, ça rentre dedans et en fait, les bulles, eh ben, elles restent d'abord dans les têtes d'ours, ce qui fait qu'en fait, vous avez un gobelet tout jaune avec des têtes d'ours blanches, ce qui est assez marrant du coup. Voilà. Non, du coup, c'est un verre. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur les verres historiques, très chers amis? Eh bah, d'abord le verre, hein, pour ceux qui diraient que le verre n'existe pas depuis, bah voilà, le verre existe depuis très longtemps. Hein. Enfin, au-delà de l'Antiquité, certainement. Par exemple, les Gaulois s'en servaient pour faire des perles sur leurs colliers. Les Romains faisaient déjà des carafes. Les Grecs faisaient déjà je ne sais pas trop quoi, mais plein de trucs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ah oui, on voit des têtes d'ours. J'en connais un qui va être content. Et oui, effectivement, si un jour il y a des gens de la geste oubliée qui débarquent dans le chat en cours du truc là, en cours du live, et bah voilà, hein. Donc en fait, pour le dire, ce verre à tête d'ours est tellement magnifique que tout le monde le veut dans ma troupe de reconstitution. Sauf que c'est moi qui fais de la reconstitution allemande. Ok. De l'Apforschorle, oui. Mais oui, c'est ça. Panaché, absolument. Vous avez qu'à tous vous en acheter un, je vais vous montrer où est-ce qu'on l'achète. Il y en avait déjà en Égypte antique du verre, bah voilà. Hein. Je pense que le verre, c'est vers 100 000 avant Jésus-Christ. Voilà, hein, c'est ce genre de choses. Donc, non, parce que moi, vous savez, quand on est en. Enfin, les gens dans le chat pourront confirmer, j'en sais rien, mais vous voyez, quand on est en prestation en reconstitution, il y a des gens qui posent des questions parfois. Euh, Par exemple, moi j'avais une pote, enfin j'ai toujours une amie qui est guide, et qui est guide dans un château et qui était guide à Amboise. Et, et qu'est-ce que. Ce stream est sponsorisé par le verre historique, absolument. Non, mais en vrai, j'aurais trop dû les identifier, je suis trop bête. Parce qu'après, on va aller justement hein, sur le verre historique. Alors, le marché de Compiègne, on va pas regarder, ce sera pour jeudi, le marché de Compiègne. Mais du coup, qu'est-ce que je disais moi? Bah voilà, je sais plus. Ça, c'est moi aussi, hein. Apprenez à me connaître, je me perds tout le temps dans ce que je dis. Rappelez-moi ce que je disais, s'il vous plaît, dans le chat. On parlait de verre. Ah oui, des reconstitutions, oui, la guide à Amboise, merci. Et bah en fait, si vous voulez, elle a des touristes qui viennent du monde entier. Et puis bon, cliché ou pas, bah les Américains. Hein. Et les Américains viennent. Et, et ils passent le pas d'une porte, ils font oh, mais il y avait déjà des portes à cette époque. Ah là. Ou alors, vous savez, dans les tours, dans les châteaux, il y a des, des marches. Et bah il y avait comment dire, les trous dans les marches, quoi, à force du passage. Et donc là, c'était une petite tour, hein, voilà. Et elle demande, bah, à votre avis, pourquoi il y a des trous? Enfin, des trous, des creusements, quoi. Des creux. Et ils disent, ouais, ah bah, c'est à cause du passage des chevaux, hein. Et là, là. Et oui. Alors, Blau. Ouais, je vais te surnommer Blau maintenant. Mais en même temps, les Américains n'ont pas de Moyen-Âge sur leur continent. Un peu de leur faute, ouais, carrément, hein, les pauvres. Franchement, les pauvres, ils ont pas de Moyen-Âge. Et c'est vrai, ça craint, ils ont pas de Moyen-Âge. Enfin, ils ont pas. Enfin, non, mais ils ont un. Oui, c'est vrai, ils ont pas de Moyen-Âge, techniquement parlant, puisque
puisque en fonction des continents, eh ben, bah, les dénominations de période ne valent pas. Par exemple, on peut dire ici qu'on a un Moyen Âge, on peut pas dire on peut pas parler de Moyen Âge en fait pour le 14e siècle Inca. Pas possible. C'est ça, Anishka, les USA, ce pays construit sur un cimetière indien. Mm. On en reparlera probablement de tout ça lorsqu'on fera un live sur l'Assassin's Creed 3, hein, sur l'Assassin's Creed 3 qui se passe à la guerre d'indépendance. Du coup, bah, le héros principal est un descendant mi-indien, mi-européen, enfin mi-amérindien, mi-européen. Et donc on reparlera un peu de tout ça à ce moment-là. Pali qui nous dit bien en vrai c'est le même que le nôtre avec la colonisation, mais comme c'est pas sur le même continent, ils n'ont pas de château et compagnie. Bah oui, plus ou moins, enfin dans le sens où le 14e siècle Inca c'est pas la même chose parce que nous on détermine le Moyen Âge par rapport à des critères sociétaux aussi. Voilà, c'est par rapport à la domination de. Il y en a qui disent que voilà c'est l'âge moyen, donc entre deux âges, entre l'Antiquité et la Renaissance, et la Renaissance et l'Antiquité sont elles-mêmes définies par des critères spécifiques et différents qui n'existaient pas en Amérique. Donc en fait, ça, le Moyen Âge n'a pas, ça n'a pas vraiment de sens là-bas de dire Moyen Âge, quoi. Puisque de toute façon, en fait, pour dire Moyen Âge, ce qui détermine le Moyen Âge, c'est alors le premier truc, c'est une époque dominée par la religion. Bon bah voilà, et la religion chrétienne. Bon bah voilà, hein. Clairement, là-bas il n'y en avait pas. Donc, allez, c'est parti pour le débat. Quand commence et quand finit le Moyen-Âge? Oulala. Oulala, là on s'est passé la question à 10 000 $. Rien à voir, mais vous saviez qu'on peut risquer 450 € si on dégrade des affiches de campagne politique. Euh, non, mais ça m'étonne pas du tout. Même les médiévistes sont pas vraiment d'accord. En très gros, de 500 à 1500, ouais, bah faut faire très gros, quoi. C'est pas possible parce que en gros, il y en a qui disent 312 avec la conversion de Constantin, il y en a qui disent 476 pour le pillage de, de Rome, il y en a qui disent 510 pour le baptême de Clovis, pour le début, hein. Et ça, c'est justement trois dates parmi tant d'autres. Pour la fin, on a 1453 pour la chute de Constantinople, 492 pour la découverte de l'Amérique, et je suis sûr, il y en a plein d'autres. Oui, voilà. Juju qui nous dit moi je fais 476 1492. C'est genre les basiques que tout le monde apprend à l'école, donc c'est 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 celle-là qu'il faut donner grosso modo, même si bon. Voilà, et puis en plus en fonction de la géographie, en fait la Renaissance, en fonction de la géographie et des thèmes, la Renaissance ne commence pas pareil euh, au même moment quoi. Enfin c'est. Voilà. Par exemple, Anishka pourrait nous dire voilà, musique, bah voilà, j'allais le dire, hein. Après, ça dépend. En musique, c'est 313 1420. Ah ouais, ouais, voilà. Bah, Anishka, explique-nous un peu. Non, en vrai, ça va peut-être te prendre trois plombes. Mais voilà, en gros, c'est ça. Parce que les savoirs ont été éparpillés de manière différente, etc. En peinture, c'est d'autres dates. Donc on dit 492, mais bon, c'est. Bah, il faut se donner des limites pour pouvoir explorer l'histoire, parce que sinon c'est compliqué, mais c'est juste un outil, quoi. Bon alors, moi, je vous montre un peu le verre historique en attendant que Anishka fasse son immense paragraphe. Alors, nous voulons ceci. Oups, voilà, sponsor officiel, le verre historique. Alors, Juju dit bah ou sinon, des fois je me réfère aussi à l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Effectivement, oui, hein, oui, l'imprimant. Voilà, bah oui, il y a aussi 1450, hein, c'est exactement ça. Voilà, hein. Alors, pour le verre historique, donc où est-ce que vous pouvez vous fournir ce magnifique verre? Et voilà, et bah c'est ici, hein. Ça s'appelle le verre historique, c'est des artisans français qui soufflent tout à la main, enfin à la bouche quoi. Et c'est fantastique, hein, le travail qu'ils font. Donc en fait ils font de la recherche, hein, c'est ce qu'ils disent. Ensuite ils font des activités pédagogiques aussi, etc.
Ils ont eu des récompenses, blablabla. Et puis voilà, ils vous expliquent un peu tout, les agendas là où ils sont. Ah, ils ont même fait du cinéma stylé. On va voir ça. Pardon. Scène de film, c'est génial, regardez ça. Waouh. Et bah c'est eux qui ont fait le verre là. C'est quand même grave la classe. Et donc voilà, donc ils proposent toute une gamme de choses dans leur catalogue, donc plein d'époques différentes. Et nous, ce qu'on veut, c'est celle-là, puisque la seule véritable époque, c'est l'époque médiévale, bien sûr. Alors, pour la musique, Anishka dit 313, c'est l'édit de Milan qui permet aux chrétiens de pratiquer librement leur culte, et donc le fait de chanter. Et donc de chanter 1420 environ, c'est l'école franco-flamande. J'ai tellement l'habitude de dire franco-allemande, pardon. Franco-flamande. Donc en gros les ducs de Bourgogne qui font les mécènes. Ouais, c'est pas grave pour le saut de ligne, j'ai capté dans ma lecture. Ouais, bon bah voilà, vous avez les dates. 313, c'est bien parce que l'édit de Milan c'est 313 et la conversion de Constantin c'est 312, comme ça je retiendrai. Donc voilà, donc on parlait de ces petits verres, vous en avez plein et c'est ultra chouette. Il y en a qui sont vraiment moches par contre je trouve. Celui-là par exemple, on dirait que t'as pris un verre puis après t'as collé des vieilles pastilles de gomme fixe dessus. Là on dirait qu'ils ont pris des raisins, ils en ont fait plouf dessus. C'est trop drôle. Par contre il y en a des vraiment chouettes. Hein. Celle-là, là, elle est trop belle. Imaginez, vous mettez un liquide dedans. Généralement, les gens ils mettent du vin. Et quand vous servez, en fait, le vin, il fait comme ça. C'est trop la classe. Et sinon, il y en a à l'école qui apprennent 1453 pour la chute de Constantinople. Ouais, 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 c'est ce que je disais. Ah, celui-là, il est oufissime. Voilà. Alors, Juju qui nous a créé un petit clip. Trop bien. On regardera ça après. Voilà. Ceux qui te soufflent tout à la main. On va avoir déjà les best-of, c'est bien ça. Merci Juju. Euh... Du coup, regardez, celui-là il est trop beau. Ça, c'est un truc que, genre, vous voyez, quand vous voyez ça en campement, vous savez que la personne qui est derrière, elle est riche. Non, je rigole, ou alors elle s'est tapé un délire. Mais franchement, à faire, vous imaginez tout ça, à souffler à la main. Pardon. Euh, le détail, hein, et ce truc-là, il est quand même grand, hein, il fait, je sais plus, 50 cm de haut, hein, donc c'est encore un truc où en fait on peut boire à plusieurs. Bref. Du coup, c'est marrant. Et voilà, et ça, c'est le mien. 40 euros. Ah, finalement, c'est pas si cher, hein. Enfin, je veux dire, voilà, faut le vouloir, mais ça va, quoi. Voilà, et ça, c'est trop bien. Donc là, il y a tout le verre, etc. Donc vous allez trouver plein de choses. Et ensuite, si vous voulez voir de la poterie, je vous montre la page tout de suite. Alors, oui, le prix aussi, il est beau, c'est ça, ouais, le prix, il est... C'est certain, ce verre, il glissera pas de ses mains, c'est clair. J'avoue, je le vois et j'essaie d'imaginer celui qui doit le nettoyer. Ouais, t'imagines même pas. Déjà, déjà ça, là. Je n'imagine pas la galère que c'est de nettoyer, d'aller chercher dans les petits creux, là. Alors, j'imagine même pas... Ouais, l'horreur. M45, c'est ton tien. Non, on va voir M45. Où il est le M45? Ah, vous savez quoi? Quoi? Il veut pas trouver les... Ah, mais c'est MA. Je suis trop bête, je tape M. Il veut pas... Bon, d'accord, ben il reconnaît pas, faut le trouver. Ah, il est là. Oui, c'est le sien. Oui, oui, bien sûr, je le reconnais. Simple, efficace, sobre, élégant. Que voulez-vous de plus? Pas très Covid, tout ça. Ouais, ouais, boire à plusieurs dans le même verre. Pas très Covid, effectivement. Alors, du coup, si vous voulez faire de la reconstitution historique, donc bon voilà, il y a tout ça pour tout ce qui est vert. Là, vous avez énormément de régions, bien sûr.
Mais si vous voulez du 100% allemand, eh ben, c'est ici qu'il faut aller. Alors lui, il fait des verres, donc pas en verre, mais en poterie. Voilà. Et donc là, évidemment, le site est en allemand, hein. Et c'est magnifique. Vous voyez ce que c'est ça? Non, t'en vas pas, t'en vas pas. Hop là. Ça, c'est une aquamanile. En fait, c'est pour se laver les mains. En fait, vous rentrez l'eau là par là. Et ensuite, vous vous servez de la anse ici pour verser par le bec verseur qui est dans la bouche là, pour se laver les mains. Et en dessous, il y a quelqu'un qui tient une assiette. C'est trop bien. Quelle inventivité. Et en plus, il a la forme d'un... On va dire que c'est un dragon, puisque tout ce qu'on n'arrive pas à définir, c'est dragon. Bon alors, regardons le catalogue. Nous, ce qu'on veut, c'est du 14e, 15e. Fonctionne très bien. Fonctionnel, c'est bien aussi. N'oublie pas d'envoyer les liens dans le chat. Ouais, t'as raison, je vais faire ça. Voilà, et du coup, vous voyez, il y a plusieurs couleurs hein, en fonction du grès et du matériau utilisé. De l'argile aussi. Pourquoi je dis du grès? Ouais, c'est de l'argile, certainement. Je sais plus parce que, en fait, quand j'étais au marché de l'histoire de Compiègne, donc on en parlera jeudi, euh, j'ai discuté avec ce type et il est franchement vraiment sympa parce que du coup il m'a montré en fait je lui ai demandé d'où venait tel gobelet et lui il est allé me chercher un livre avec une carte pour me dire voilà ça venait de là machin les chemins de la céramique ça allait de là à là machin et vraiment très très pro donc vous pouvez y aller les yeux fermés plus ou moins enfin c'est toujours bien d'avoir la source hein, moi je demande toujours mais c'est chouette d'ailleurs Blau c'est chez lui que j'ai acheté ton cadeau d'anniversaire. Voilà. Ach, es ist so schön, es ist 100% Deutschland. Exactement. C'est 100% allemand. Oui, surtout qu'il fait pas trop de choses. Voilà, il fait énormément de trucs du Rhin, hein, puisqu'en fait il y avait un grand centre apparemment dans le coin. Voilà. Et que ça partait dans tout l'Empire, etc., etc. Bon alors je vous mets les petits liens. Donc, wouhou. Oh, oh, oh. J'ai failli skipper sur la scène d'attente. Voilà, voilà. Donc ça ressemble à tout ça. Ouf. Bon, j'espère que vous avez pris quelque chose à boire, vous. Parce que moi, j'ai mon jus de pomme et vous allez tous être jaloux. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder les liens. De toute façon, pour ceux qui la regarderont en rediffusion, je vous mettrai les liens dans la description. Moi, j'ai soufflé dans ma main. Mais ouais, pas bête. En plus, il fait froid ici, je sais pas, enfin, moi, je vais pas plaindre parce que bon, j'ai un peu de chauffage, mais le radiateur de ma chambre il marche pas. Il est juste là. Ah si, attendez, il chauffe. Non, il chauffe pas. Non, il chauffe pas. Et ben voilà, et bah du coup il fait un peu froid. Moi j'ai le thé dans le super gobelet. Oh, oh, oh. Ouais, trop bien. Donc oui, du coup en fait à Blau pour son anniversaire, je lui ai offert un gobelet justement 13e siècle chez ce marchand là. Et voilà. Et du coup elle boit dedans. C'est pas merveilleux. Euh, Alors, bon bah du coup, est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Sinon, ah ouais, attendez, je vais vous les montrer. Bon, on va bientôt passer à Dragon Age du coup. Mais qu'est-ce que j'ai à montrer? Ouais, j'avais un truc là, dans ma bibliothèque. Hop, j'avais déjà montré celui-là ou pas? Non, je vous avais montré celui sur le bleu, ou sur l'étoffe du diable, je sais plus trop quoi. Mais en tout cas, voilà, ça c'est Michel Pastoureau, donc il faisait aussi sur les animaux en plus de faire sur les couleurs. Donc même si certaines de ses analyses sont maintenant un peu datées, c'est quand même un bon livre. Et donc pour ceux qui veulent en savoir plus sur les ours et sur la relation que l'homme entretient avec l'ours depuis l'aube des temps, eh bah lisez ça.
C'est franchement chouette. Il est vraiment génial. Moi, je l'avais lu quand j'étais en prépa, il me semble, hein. Je sais plus. Ouais, je l'avais lu en prépa et je l'avais présenté en colle. Donc une colle, c'est un oral. Et, euh, et il était vraiment cool. Oups. Voilà. Ensuite, ce week-end, j'étais à une sorte de brocante permanente. Et je me suis acheté 2 bouquins. Regardez comme ils sont beaux. Ils sont beaux, hein. Voilà. Je sais pas s'il va faire le focus. Et du coup, c'est Maurice Druon, Les Rois Maudits et Le Roi de Fer, et puis Alexandre Dumas, hein, Le Chevalier d'Armental. Voilà, voilà. Une brocante permanente, ouais, en fait, c'est assez marrant comme concept. En gros, vous allez dans un bâtiment, un hangar, quoi, et vous apportez ce que vous voulez. Ils vous filent des tickets. Vous mettez vos tickets sur votre achat, vous terminez le prix ensemble. Et ensuite, ils vont simplement. Enfin, vous pouvez entreposer vos objets dans cet hangar. Et du coup, l'espace, enfin, l'entreprise ou je sais pas trop quoi, prend une commission sur ce que vous vendez en fait. Voilà. Du coup, c'est sympa. Alors, non, c'est pas du tout à Strasbourg, puisque ce week-end, je suis rentré vers Paris. Du coup, je sais plus où c'est, hein, mais c'est un endroit paumé. C'est un endroit paumé, je me rappelle plus du nom, voilà. Désolé. Voilà, c'est ce que j'ai fait ce week-end. Ah si si, attendez, j'ai fait autre chose. Oups. Ça. Chasse infernale et cohorte de la nuit. J'ai commencé à le lire et il est vraiment top. Je pense que je vais me l'acheter euh, pour, euh, pour le pour pour mon roman. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, il balance plein d'anecdotes ultra sympas. Genre, par exemple, il y a donc on parlait la dernière fois quand on parlait de la chasse sauvage, des chasses sauvages féminines. Et en fait, tout le premier chapitre est sur les chasses sauvages féminines. Et ouais, c'est ultra chouette. En fait, vous apprenez que par exemple, elles passent la nuit en fait, et à l'origine elles sont bénéfiques. Et en gros, les gens, donc c'est de Noël jusqu'à l'Épiphanie, ils laissent la nuit sur leur table des trucs à manger en fait. Et, euh, et en fait, c'est pour les dames. Et quand les dames passent, en fait, elles boivent et elles mangent à cette table, mais elles ne consomment rien. Enfin, c'est-à-dire qu'elles consomment tout ce que vous avez mis, mais quand vous revenez le lendemain, bah, c'est comme si elles n'avaient rien touché. Et on dit qu'après, elles apportent la bienveillance, etc. Et en fait, si ces nuits-là, il y a un couvercle qui a été posé sur la nourriture ou qu'il n'y a rien, et ben en fait, après, ça vous porte préjudice. Voilà. C'est chouette. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Ouais, en fait, ces chasses de femmes, elles passent. Et après, il y a 3 coqs qui chantent. Il y a le coq blanc qui dit que c'est l'heure de rentrer. Il y a le coq rouge qui dit faites gaffe, il faut que vous soyez toutes rentrées. Et quand le coq noir chante, et bah tous les démons doivent être rentrés. Sinon, je sais pas ce qui se passe, mais sinon voilà. C'est ce qui est écrit dans le livre. Alors, à l'autre bout de la région par rapport à chez moi, j'imagine. Ouais, exactement. Il n'y a pas 36 000 brocantes permanentes en France. Ouais, mais ça s'appelait pas brocante en fait, hein, c'est ça le truc en fait. Je sais plus comment. Désolé. Bon alors, est-ce qu'on n'irait pas voir un peu tout ça? Alors, je vous rappelle que nous sommes sur Dragon Age Inquisition, que nous avons euh, débloqué dernièrement le personnage de Blackwall, c'est-à-dire mon personnage favori. Vous n'avez pas le droit de cracher sur lui, ok. Voilà, vous allez voir, il est trop cool.
Alors, on va faire ceci. Hop. Et normalement, ça devrait être bon. Ah oui, il faut juste que je vous remette un peu de son. Que vous entendiez un peu le jeu quand même. Alors, dites-moi si vous entendez bien le jeu et tout et tout. Voilà, j'ai mis un peu de son. Est-ce que vous entendez bien là? Quand je parle, ça va, c'est pas mal le mélange des sons. Ça va, c'est pas trop fort. Vous entendez les oiseaux, mais c'est pas fort. Ok, bah du coup c'est bien comme ça. Si un jour vous mettez les pieds dans la Vous taverne l'entendez de parler là? Wolfenbois, ne touchez pas au fromage. Conseil d'ami. Du coup vous avez entendu parler? Je pense que j'ai monté un peu le son au cas où. Ouais, voilà, j'ai monté un petit poil. Hop, voilà. Ok, bon, du coup j'espère que là c'est bon. Hop, hop. De toute façon on augmentera de nouveau quand il s'agira de Schtroumpfer. Voilà, hein, n'est-il pas? Alors, je pense que tu peux augmenter un poil le son. Ce sont des renards écureuils qu'on a vus. Non. Ce sont des renards tout court mais qui courent pas vite. Et ils ont des grosses oreilles. Je sais plus où est-ce qu'ils sont. Bon, on en recroisera, ils sont trop drôles. Du coup, oh un message. Chouette, on s'en fiche. Alors où est-ce qu'on va? Chers amis, nous allons faire d'autres quêtes, puisque nous avions fait tout ça. Maintenant, on va se diriger vers l'endroit de commandement pour aller débloquer d'autres personnages, puisque c'était ce qu'on avait dit qu'on allait faire en fait, hein, tout simplement. Donc bon voilà. Ah voilà, c'est ça, les Fennecs, ouais, je pense que ça s'appelle comme ça. Les Fennecs, je me demandais ce qu'ils fichaient là, mais ouais, en fait ça s'appelle des Fennecs. Mais voilà. Mais ils sont partout. Ils sont partout. C'est comme les Schtroumpfs. Bon, je vais vous passer les dialogues interminables avec les personnages. En gros, si vous voulez, euh, pour évoluer les différents personnages et le réseau social, entre guillemets, du personnage principal avec les autres personnages principaux, bah, il faut aller leur parler régulièrement parce que ça débloque des trucs, etc. Le truc, c'est que ça prend 3 plombes et que ça n'a pas un grand intérêt pour le stream. Donc je le ferai à côté, quoi, sans vous. Comme ça, vous n'aurez pas à subir ça. Ah, c'est beau ça, hein, inspiré de l'architecture nordique, n'est-il pas? Oh, bonsoir à tous, sirène du soir, ça fait plaisir de te voir. Chouette que tu sois là. Bah, ça tombe bien, de toute façon, enfin là on a fait que. Bah, on ne fait pas grand chose en fait, hein. On a blablaté au sujet de où est-ce que tu pourrais acheter des verres, des verres historiques, pardon. Euh, et puis voilà, hein, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a blablaté de plein d'autres choses différentes. Pas de choses très importantes. Là j'envoie les agents. Hop. Tiens, c'est très bien ça. La chanterie ne sera pas perdue. Voilà. Alors, très chers amis, nous allons découvrir notre cher Iron Bull. Le blabla est toujours intéressant. Ah oui, le souffle de la main. Ah oui, oui, alors t'as raté une nouvelle anecdote. Euh, le souffle de la main, en fait, ouais, c'est quand tu souffles pour souffler du verbe, en fait, tu souffles avec ta main.
Ouais, je sais, c'est un peu débile. En fait, je voulais dire souffler bah, avec la bouche, quoi, comme quand tu souffles du verre, tu vois, sauf que j'ai dit souffler avec la main. C'est très intelligent. Voilà. Le blabla est toujours intéressant. Bah ouais, ouais, bah au pire il sera en rediff, hein, voilà, tu regarderas ça en replay comme tu dis, génial là. Ok, bon bah écoutez, génial. Si vous voyez les rediffs. Parce qu'en plus je regardais les chiffres et Votre puis grâce, c'était pas très heureuse que ouf ça les vaut, derniers mais chiffres. bienvenue sur la côte orageuse. Je vous en aurais informé plus tôt, mais Du nos coup ça va, les efforts ont dialogues là été retardés. vous Comment entendez ça? bien? Un groupe de bandits sévit dans la région. Ils connaissent bien les lieux et ils donnent du fil à retordre à notre petite équipe. Certains de nos soldats sont allés s'entretenir avec leur chef. On est toujours sans nouvelles. Évidemment. Les soldats ne connaissaient pas la position exacte des bandits, mais ils ont commencé leurs recherches plus loin sur la plage. Avec tout ça, on n'a pas non plus réussi à mener de véritables recherches pour retrouver les gardes. Eh bien, bonne chance. Et profitez de l'air marin. Il paraît que c'est bon pour le moral. Ouais. C'est vrai que l'air marin c'était recommandé bon, mais à partir du 19e siècle, à cause du sel et des embruns et tout, et c'est pour ça que en fait, à partir du 19e siècle, entre autres, il y a un nombre. Oula. Oh, regardez, il y a un dragon! Regardez, il y a un dragon! Vite, on va dans sa direction. Ah, on l'a perdu. Trop triste. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est à partir du 19e siècle qu'on a dit que les bains de mer c'était bon pour la santé, enfin surtout à partir du 18e en fait, et à partir du 19e, c'est pour ça qu'on a commencé à créer des stations balnéaires. Voilà. Et du coup, bah voilà, c'est marrant. Et boum! Oh, on est trop fort. Comment on les éclate? C'est quoi ça déjà comme pouvoir? Ah oui, d'accord. Mais c'est pas ça que je voulais faire. C'est lui qu'il faut attaquer. Ça ressemble à rien. L'histoire du crétin des Alpes. Je sais pas, j'ai pas entendu parler de ce truc. Oups, j'ai tapé un pote. Regardez, regardez, c'est Iron Bull. Repos. Iron Bull, pardon. Même. Alors, 5 ou 6 blessés, patron. Pas de mort. ça c'est ce que j'aime entendre. Laissez les matadors finir et ouvrez les tonneaux. Donc vous êtes avec l'Inquisition, hein? Ravi que vous ayez pu venir. Asseyez-vous donc, les boissons arrivent. Iron Bull, je présume. Mes cornes me trahissent à ce que je vois. Oui, que ça c'est les cornes des Kunari. En fait, c'est la race, la quatrième race spécifique à Dragon Age. Et le système Vous Kunari devez vous souvenir de Crémisius et Cassie. s'apparente énormément lieutenant. au système Ravi des de vous mages voir. dans. Les matadors ont terminé, patron. Déjà, revérifiez. Je veux Ah pas là là, qu'un mais seul je l'avais de ces dit en plus bâtards lors de la débiles première puisse le séance. sentir. Je parle pas de vous, Crème. Y a pas de mal. Je vais le retrouver. Au moins, un bâtard sait qui est sa mère. Contrairement à vous. Bon, vous nous avez vu combattre. On est cher, mais vous en aurez pour votre argent. Et je suis sûr que l'Inquisition a les moyens. Bon, on va les La prendre, hein, je vous charge laisse pas le choix, reste mais de évidemment bonne qu'on va les compagnie. prendre. C'est le cas. Mais il n'y a pas que. Il y a Ah, moi. c'est ça, c'est la roue du temps. Vous avez besoin d'un Et garde le du truc, corps d'envergure. ouais, c'est la roue du temps, Et hein, je c'est suis ça la votre série homme. qui sort en ce moment Démon, là. dragon, je m'occupe de tout. Voilà, bah, le système Kunari, assassin, Et une espionnage et dernière tout, chose. ça Je ressemble sais pas mal. si ça va vous rassurer ou vous énerver. Les Ben Asrat, ça vous dit quelque chose? Oh, juste un peu la flemme d'avoir le C'est une truc. organisation Kunari, non? Une sorte de garde civile. Ils ressemblent plus à des espions, mais ouais, c'est bien eux. Ou plutôt, c'est Oh, bien nous. Coucou, Les Ben prêtre Asrat se méfient Kokoro. de la brèche. Une magie Coucou. pareille, pas contrôlée,
Ça pourrait causer de sérieux dégâts. D'ailleurs, pour ceux qui On savent m'a pas, Bright ordonné de Kokoro, rejoindre c'est l'Inquisition la pour personne dont on rapprocher parlait son dans le commandement live dernier et de rapporter ce qui se passe. au Et sujet je reçois aussi les rapports des agents Ben Asra euh, dispersés à travers Orlaïs. de la Saxe, de Lilienstein Engagez-moi et de celle et qui je faisait des partagerai cosplays tout ça. merveilleux. D'accord, vous êtes engagé. Excellent. Rem, dites aux hommes qu'ils pourront finir de boire sur la route. La charge vient d'être engagée. Et les tonneaux, patron? On vient juste de les ouvrir. À l'arrache. Démerdez-vous pour les refermer. Vous êtes des Vintid, non? Essayez la magie du sang. On se retrouve à Dars. Wouhou! On a engagé un nouveau copain. Ouais, on le prendra une prochaine fois. Parce qu'il faut lui mettre toutes ses compétences. Et bon, voilà. Wouhou! On a gagné un niveau. J'ai une question pour vous les amis. Est-ce que vous voulez voir le combat du siècle? Parce que nous avons un super combat sur cette plage. Il faut juste que je le trouve. Vous allez voir. Et là je ne plaisante pas. Un dragon face à un géant. Ça va être marrant. Faut juste qu'on le trouve. Et du coup, ce que tu disais, Anishka, c'est que... Oh, du lotus noir. Que ouais, il y avait eu des personnes qui avaient eu des crises de folie dans les Alpes. Je sais plus si c'était un rapport avec l'iode, mais à ce moment-là, mais je sais qu'au 19e siècle, il y avait aussi le truc du seigle, de l'ergot. En fait, il y avait l'ergot de seigle qui avait été pourri, et tous les gens allaient acheter leur pain dans la boulangerie, enfin machin, et ils faisaient leur pain. Je vais y arriver. Je vais pas y arriver, tant pis. Et du coup, ils faisaient tous leur pain là-bas. Et en fait, bah, comme l'ergot était pourri dans le seigle, et ben, ils ont tous eu des hallucinations. Il y a eu des danses de sorcières et tout. Enfin, c'était assez folichon tout ça. Voilà. Vous pouvez taper sorcière Alpes ou je sais plus dans la montagne du 19e siècle et vous allez trouver. Oh, regardez, c'est là-bas. Je sais pas si vous voyez. On dirait la chaussée des géants en Irlande du Nord. Ouais, ouais, ils ont vraiment pris des belles inspirations de là-bas. Un géant près de la chaussée des géants. Et vous savez quoi? Pas bête, hein. Ça se trouve, ils ont fait la ref pour ça. Wouhou. Vous voyez un peu là, je pense. Ouais, j'ai pas rentré dans l'eau. Parce que, ah oui, dans ce jeu, les personnages savent pas nager. C'est un peu embêtant, ça, par contre. Si on pouvait éviter de se faire dévorer, ça m'arrangerait. Ouais, ouais, on va juste se poser. Oh, le bug, le géant, il a sauté. Oh, il est mort. Non. Oh, oh. Il nous a cramé. Purée. Oh, oh, oh. Ouhou, il s'en va. Oh, il s'en va. Bon, bah on va pouvoir chercher le loot. L'ergot de seigle, c'est la base de la LSD en même temps. Bon, bah voilà. Mais donc, je vois que tu t'y connais plutôt bien, là. Je pense que c'est ça, le truc, là. Franchement, il a pas grand-chose sur lui. Je suis un peu dégoûté. Bon, très bien, allons faire notre mission, hein, parce que sinon on n'est pas là pour rien. Ce sont sûrement les bandits dont Harding a parlé. Oh. Ah, 1518, d'accord. Bah il y a eu ça, mais je sais qu'il me semble qu'il y a eu aussi ça plus tard en fait. Et ce qui est assez étonnant parce que oh. Parce que évidemment c'était encore surprenant que ça arrive à cette époque-là en fait. Après, cette histoire est arrivée plusieurs fois, il me semble, au cours de l'histoire aussi. Donc, le truc des sorcières au XVIe siècle, t'en trouves partout, du coup, évidemment. Avec l'Inquisition, tout ça, tout ça. Bon, alors, où est-ce qu'on va, nous?
Connaissez la technique de la flemme? Non, j'ai pas TP quand même. On va faire le tour. Parce que consommer l'ergot de seigle, ça nécrosait aussi les membres en plus des hallucinations. Oh, chouette. Dis donc, tu t'y connais vraiment beaucoup trop bien. Voilà. Moi, je dis ça, soit... Voilà. Soit tu te renseignes vraiment beaucoup pour tes livres. Et dans tes livres, il y a des gens qui sont bizarres. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, non, j'aurais pas dû le dire. Oh, c'est pas grave. Blau écrit un petit peu à côté. Voilà. Pour l'instant, elle est très prometteuse, mais n'a rien encore publié, parce que c'est pas encore fini. Voilà. Mais quand ce sera fini, je vous le dis par avance, j'en ferai la promo ici, parce que ce sera génial. Ok? Voilà. Oh, j'ai vu l'étoile d'araignée. Miam miam miam. Bon, par où on monte là? Parce que bon, moi ça me... Hein? Parce que... je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Du métal. Vous pensez qu'on va réussir à le choper celui-là? Non, non. Oh, on le chope à distance. Merci les bugs du jeu. Pouf. Ok, je pense que par là on va pouvoir monter. Bon, avance. Coucou, c'est moi Momo. Non, faut pas que je fasse ça en live. Oh là là. Ouais, il y a des mouettes en plus, c'est pour ça que tu dis ça. Alors, dans le chat, certains connaissent la ref de Moumou la mouette, le chant normand. Enfin, normand, j'en sais rien, mais c'est un normand qui nous l'a appris en tout cas. En tout cas, c'est un sang de l'océan. Bref. Un jour, je vous la chanterai. Un jour. C'est en fait c'est une chanson qu'on a appris sur un campement, donc à Sully-sur-Loire. Le campement. Le campement multi-époque le plus grand d'Europe. Et en gros, il y avait un type de notre association qui est venu et qui nous a appris cette chanson. Et en fait, c'est trop drôle à faire à plusieurs, genre... c'est comme un chant de guerre... c'est comme un chant de guerre. C'est comme, imaginez le chant de guerre néo-zélandais, en mode très drôle, sur les mouettes. Qu'est-ce que vous racontez? C'est un peu ça. Le vagabond solitaire qui parcourait le monde. C'est un truc de colonie de vacances. Ouais, mais c'est un truc de... Un homme fort avec une envie de combattre les engences encore plus forte, peut-être. de mer. Un colonie de vacances au bord de la mer. Mais qu'est-ce que cela signifie? Qu'il veut tuer plus d'engeance. Colonie de vacances au bord de la mer, près des stations balnéaires. Sûrement les soldats disparus. On peut ouvrir. Assassiné. Merde. Les soldats ont été assassinés. Oui. Pardon, j'aurais jamais dû me réjouir de ce genre de choses. D'ailleurs, je me réjouis pas du tout. Abattu par un groupe appelé les Lames des Sarianes. Il semble qu'il y ait un moyen de défier leur chef. Je me réjouissais simplement parce qu'on avance dans la quête. Ces hommes ne faisaient N'est-il que pas? suivre un code. Si l'Inquisition peut gagner leur loyauté, On va aller on pourrait les ramener dans le droit chemin. botter les fesses de On dirait ces que les bandits sont campés un peu plus loin sur la plage. méchants. Parce que, je veux pas vous dire, mais ils ont quand même assassiné des méchants. Enfin, des gentils à nous. Les ailes, mais c'est cardio. Oh zut, je dois aller manger, à tout à l'heure. Ah, d'accord. Bon bah, à tout à l'heure alors. De toute façon, ouais. À tout à l'heure. On bouge pas, nous. Wouhou. Oh d'ailleurs, je vous ai pas dit. Mais hier, j'étais sur sur Instagram. Et puis je suis tombé sur un compte de reconstitution russe. Donc en fait c'est un marchand qui s'appelle Old Craft Wool. Attendez, je vais vous l'écrire dans le chat. Et
Voilà. Vous cherchez ça là, et vous allez tomber sur un compte trop bien, en fait, qui vend des marchandises de reconstitution scandinave euh, de l'époque viking. Et c'est trop beau, c'est magnifique. Et en fait, lui, ce qu'il fait, son trip, si vous voulez, c'est de faire des randonnées en Russie, dans la neige, bien sûr, en costume viking, scandinave. Et c'est tellement la classe. Et donc, il y a un réel là qu'il a fait dernièrement, et dont je m'inspirerais bien pour la tenue d'un personnage de mon bouquin. Voilà. Donc allez voir, franchement c'est super stylé ce qu'il fait. Mais ne tape pas dans le dos, espèce de vilain. Voilà, ça t'apprendra. Il est mort. Ouais, ça me fait mal de taper les toutous. Ils sont costauds, hein. D'ailleurs, vous n'avez pas vu, mais Varric, je lui ai débloqué des trucs trop classe. Bon, alors ça, on n'a pas encore fait, faut juste attendre que ça revienne. Attention, regardez. Regardez. Boum. C'est pas trop la classe, ça. Ouais, on a réussi. Eh bah, c'était pas facile, mais on l'a fait. Ah ouais, attendez, il faut que je vous débloque un truc. Parce que je regardais tout à l'heure en préparant le live, je regardais un peu les compétences des personnages. Et grâce à cette nouvelle compétence, nous allons pouvoir débloquer ceci. Ce qui est trop classe. On va le mettre là, ça. Voilà, attention, vous êtes prêts? Hop là, petite galipette. Comme ça, en plein combat, on pourra faire comme numéro bis lorsqu'il affronte à mon beau-fils et qui fait double esquive. Pardon. Voilà. Voilà, on va quitter cet endroit pourri où il pleut tout le temps. On dirait la Grande-Bretagne. En vrai, c'est joli, hein. Mais bon, hein, c'est pas le tout, mais nettoyer les armures, ça prend longtemps. Voilà. Donc pour vous dire, les armures... Tiens, j'ai une question d'Anishka. Mais monsieur, c'est vrai que quand on tombe avec une armure, on peut pas se relever et que les épées ça pèse 20 kilos. Mais c'est bien au moins poser la question. C'est mieux que ne pas poser la question. Donc Anishka imitant les enfants sur les campements. Mais c'est très bien. Une épée, pour rappel, ça pèse entre 1 kg et 1,8 kg. Même parfois ça pèse moins que 1 kg, mais dans ce cas c'est des épées une main. Quand on tombe d'une armure, on a du mal à se relever. Alors, quand vous êtes au sol en armure, vous pouvez faire des pompes, enfin logiquement si vous avez un peu d'entraînement, et vous pouvez vous relever sans aucun problème parce que l'armure c'est un exosquelette qui est plus souple que vous. Quand je vous montrerai mes gantelets, je vous montrerai que bah, en fait ils sont plus souples que moi. Voilà. Et qu'en gros ça ne gêne. Enfin, voilà, ça encombre parce que bah, voilà, il y a de l'épaisseur en plus, c'est lourd par rapport à. Enfin, c'est lourd, ça reste 30 kg, 30-35 kg quand vous avez une armure complète. Donc évidemment, ça pèse un peu, mais au niveau de la mobilité et de la souplesse, ça vous gêne en aucun cas. Sauf pour lever plus haut que là. Sur une véritable armure, c'est un peu complexe. Mais bon, en même temps, vous levez jamais les bras plus haut que ça, puisque bah, vous avez une faiblesse juste ici. Et donc, tomber en armure et se relever, là il y a peut-être un peu plus de problèmes parce qu'effectivement c'est comme quand on tombe de quelque part, et ben on a quand même un peu de mal à se relever hein, parce que bah, tomber c'est pas cool en fait. Imaginez vous êtes à cheval et vous tombez de cheval. Bon bah évidemment vous avez du mal à vous relever parce que vous êtes un peu comment dire,
sonner, et qu'en plus il y a quelqu'un qui vous tape dessus. Du coup évidemment c'est un peu compliqué de se relever, mais en pratique, être allongé par terre en armure et se relever, il n'y a aucun problème. Voilà. Et pas que les enfants, les fameux touristes américains. Bah écoute, ouais, même parmi les Français, hein. Moi j'ai jamais eu Anishka. Anishka pourra vous raconter des belles anecdotes, je pense. Moi franchement j'ai pas eu trop de trucs à ce sujet parce que les gens en fait avec qui je parle, généralement en fait ils m'écoutent. Et quand ils posent des questions, je sais pas en fait. En fait si vous voulez, moi je commence toujours par défoncer tous leurs clichés. Du coup après ils en ont plus. Et surtout enfin ils en ont plus. Ils en ont, mais ils hésitent à poser la question. C'est peut-être pas la bonne méthode en fait. Mais je sais pas. En vrai, comme moi, mon sujet c'est les universités. La plupart des gens, en fait, comme ils savent même pas qu'il y a des universités à l'époque médiévale, bah ils ont même pas d'a priori en fait. Donc je commence à zéro, donc c'est chouette. Alors, chers amis, nous allons débloquer un nouveau personnage. Ah oui, ça c'est marrant ça. Il faut que vous soyez là, il faut que vous regardiez parce que vous allez m'aider à répondre. Ok. Nous sommes à un bal mondain et nous nous présentons en armure. Tout à fait panthésilène. Dame Kadash, de l'Inquisition. C'est un plaisir de vous rencontrer, noble dame. Revoir les mêmes visages à chaque réception peut s'avérer usant. Vous devez être une invitée de Madame de Fer ou du duc Bastien. Êtes-vous ici pour affaire? J'ai entendu les choses les plus curieuses à votre sujet. J'imagine que la moitié d'entre elles sont fausses. Alors là, dites-moi, voilà, 1, 2, 3, première réponse enfin la première personne qui répond. Enfin voilà quoi, enfin oui j'ai compris. Hein. Alors Anishka nous dit non, moi en général j'ai plutôt droit à les troubadours se baladent de château en château et la musique m'aide, c'est 100% religieux. Oui, ceux qui reverront le live ou qui ne savent pas, la musique médiévale, c'est quand même, enfin c'est pas mal de religieux bien sûr, mais il y a beaucoup d'autres choses et notamment beaucoup de paillards. Voilà. Numéro 3. Je me moque de ce qu'on raconte à mon sujet. Vous ne devriez pas. Je me demande comment elle fait pour en respirer. éclaire des institutions bien plus puissantes que votre Inquisition. L'Inquisition, ce n'est qu'un gros tas de fumier. Des sœurs sur le retour et des chercheurs déments qui pourraient les prendre au sérieux. Chacun sait qu'il s'agit d'un ramassis de marginaux politiques qui tentent de grappiller un peu de pouvoir. Mais quelle agressivité! Qu'est-ce qu'on répond, chers amis, face à cette agressivité? Non mais c'est n'importe quoi. Quel méchant. Je veux pas du coup de quoi tu parles tous. Carmina Burana, Made in Germany, tous. Les Allemands, best. Ouais. Et bah pour ceux qui voudront aller voir, hein, tapez Carmina Burana dans la barre de recherche sur YouTube et vous trouverez donc Carmina Burana. Voilà. Bon alors qu'est-ce qu'on répond? J'aime bien ce petit mélange qu'ils ont fait un peu entre Renaissance et 19e. C'est assez fun. Numéro 6. Où voulez-vous en venir? Je n'ai jamais prétendu le contraire. Où voulez-vous en venir? Vous osez avouer devant cette assemblée que vous n'êtes qu'une usurpatrice. Nous savons ce qu'est vraiment votre Inquisition. Si vous étiez une femme d'honneur, vous sortiriez pour répondre de ces accusations. Mon cher marquis, il est indélicat de votre part d'user d'un tel langage à l'encontre de mes invités et sous mon toit. Une telle grossièreté est intolérable. Madame Vivienne, je demande humblement votre pardon. Ouais, c'est ça, ouais. Vous faites bien. Que vais-je bien pouvoir faire de vous, très cher?
Madame, vous êtes la partie lésée de cette malheureuse affaire. Que voulez-vous que je fasse de ce vilain seigneur? Alors, qu'est-ce qu'on fait, les amis? Dites-moi. D'ailleurs, vous avez vu comme elle a trop la classe, Dame Vivienne? La trombone. Je sais pas claquer des doigts. Enfin, vous voyez quoi, genre... je sais pas faire. Mais voilà. Mais bagarre, en fait, ouais, grave. Hein. S'il y avait la possibilité, on l'aurait déglingué. Numéro 3. Oh, oh, trop badass. Trop tard. Numéro 3. Jolie décolle. Joli masque. C'est trop ça. Il a bafoué mon honneur. Il doit le payer de sa vie. Allez hop. Et voilà pourquoi, cher marquis, il faut toujours se montrer courtois avec les invités. Au revoir. Ah purée, c'est brutal. Que quelqu'un ait l'amabilité de nettoyer tout ceci, je vous prie. Nous n'allons pas le laisser encombrer la piste de danse. Je suis ravie que vous ayez pu venir à cette petite fête. J'avais hâte de vous rencontrer. Permettez-moi de me présenter. Vivienne, première enchanteresse de Montsimar et enchanteresse officielle de la cour impériale. En la classe comme titre, qu'est-ce qu'on leur dit? Enfin, qu'est-ce qu'on lui dit? En fait, sachez qu'en fonction de ce qu'on répondra, elle nous verra bien ou elle nous verra mal et elle ne rejoindra ou pas l'Inquisition. Bah ça dépend, on reste sainte ou pas. Bah là du coup on n'est plus sainte, hein, clairement. Mais de toute façon on avait voulu faire un personnage un peu... renfrogné, un peu ouais je sais pas, voilà exactement, elle est badass, exactement mon personnage badass, mais c'est ça, c'est exactement le mot qui caractérise Panthésilène, Bien, mais je badass. ne vous ai pas convié au château pour Voilà, échanger des exactement. amabilités. Avec la mort de la divine Justinia, la chanterie est fortement ébranlée. Seule l'Inquisition peut rétablir l'ordre et rendre la raison à notre peuple effrayé. En tant que chef des derniers mages loyaux de Tédas, il me paraît normal de prêter mon concours à votre cause. Oh c'est gentil. Et là on peut lui demander, vous voulez sortir avec moi? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voilà, purement professionnel, bienvenue parmi nous, non merci. Bon alors dans l'optique générale, bon après c'est des questions, non bon. Alors 1 ou 4? Blau a dit oui. Blau qui veut dire oui, oui là ou oui là? Oui 4 ou oui 1? Notez ces anneaux là qui sont numéro 4. Ok. Je termine juste. Les anneaux, en fait, vous voyez, normalement, bon là, ils ressemblent à rien, mais en fait, il y a deux manières d'avoir des anneaux. Donc, il y a la cotte de maille, puis après, il y a les anneaux cousus à même le tissu, en fait. Donc, en fait, bah, vous collez, il faut vous cousez des anneaux, ce qui prend également 3 plombes, comme faire une cotte de maille. Hein. Il y a AD 1410, si vous voulez voir, qui est un marchand de reproduction historique polonais qui fait des trucs de fou et qui fait justement un gambison 16e siècle, 16e, 17e, je sais plus, où vraiment, ouais, c'est genre, voilà, un gambison avec plein de petits anneaux, truc de fou. Votre intérêt est uniquement pour l'Inquisition, Madame de Fer, ou est-il plus personnel? Que vous êtes charmante. Oh, C'est elle est entièrement gênée. professionnel, bien sûr. Bon, bah du coup, oui. Allez hop. L'Inquisition sera heureuse de vous compter parmi ses alliés, Dame Vivienne. C'est le début d'une grande aventure, je vous le garantis. Ouais. Je sais plus si c'est possible d'avoir une intrigue amoureuse avec elle. Il me semble que c'est possible parce qu'en fait, si vous voulez, il y a, chaque personnage a vraiment une intrigue qui lui est spécifique. C'est ça qui est très intéressant aussi dans cet univers. Si jamais vous voulez écrire, créer, etc. Ce qui est important, c'est que justement, de créer une histoire particulière à chaque personnage, même si vous ne l'exploitez pas forcément dans votre récit, tous les personnages
au moins secondaires, peut-être pas le marchand que vous avez croisé au coin de la rue, mais tous les personnages secondaires doivent avoir une intrigue bien ficelée à eux-mêmes, même si bon, vous ne l'explorez pas complètement. Au moins, ça vous forge le personnage, ça vous donne des clés, des inspirations, ça peut même vous débloquer d'autres choses. Donc, absolument à faire, les personnages secondaires. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait nous? Donc la voie de l'Inquisition. Hop, champion de la justice, ouais, 12 ou 15. Ah bah tenez, on va aller voir. Oui, parce que nous on avait décidé de prendre les mages ou on avait décidé de prendre les Templiers. On avait choisi les mages, non? Un truc du style les mages. Je pense que c'est par là. Non. Si on va voir les mages, vaut mieux prendre eux. Du coup, je suis content. Et d'ailleurs, je voulais vous demander ce que vous vouliez qu'on fasse comme prochain jeu. D'ailleurs, vous me dites hein, si vous voulez qu'on change de jeu. Dans la rubrique des possibilités, nous avons donc les Assassin's Creed, du coup le 3 sur la Révolution américaine, donc avec les Amérindiens, le 4 dans les pirates dans les Caraïbes, avec les pirates, le 5 sur la Révolution française, mais moi je suis pas très chaud pour vous le faire parce qu'il est pas très intéressant d'un point de vue gaming et streaming. Ensuite, il y a celui sur la Grèce antique qui est ultra génial et qu'à un moment ou un autre je vous le ferai. Hein. Ensuite, il y a le Kingdom Come Deliverance, hein, le jeu le plus historique qui soit, début 15e. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du coup ce jeu là qu'on peut continuer. Je sais plus, j'ai dû en faire d'autres. Je vous montrerai à la fin. Ce qui est génial, c'est que quand on a une grande arme comme ça, on pense qu'on est à portée, mais en fait on l'est jamais à portée. Deuxième bague. Ah non, il en reste un là-bas. Voilà. Et oui, la belle hache double tranchant armée, ça fait plaisir que t'es revenu. Oui, du coup, belle hache double tranchant, c'est ce qu'on disait la dernière fois, je sais plus si t'étais déjà là, sur la police. Voilà, l'histoire sur la hache double tranchant bien histo, c'est ça. C'est pas ça, c'est de là où on vient. Je suis vraiment débile comme type. Elles sont belles ces armoiries. Elles ressemblent pas mal aux armoiries que je vais me faire pour la reconstitution. Voilà, donc parmi tous ces jeux, est-ce qu'il y en a un qui vous intéresse? Est-ce qu'on est bien sur ce jeu-là? Avec toutes ces ruines elfes, naines, humaines et tout ce qui s'ensuit? C'est trop génial, ils ont même fait les... Pardon. Je découvre avec vous des trucs du jeu. Vous voyez ces toiles là?
toile de jute. C'est trop bien parce qu'ils ont vraiment fait attention aussi aux détails des sacs. Bon après ça ressemble un peu dans tous les jeux, mais sachez que bon, bah voilà, toile de jute pour les sacs c'est normal quoi. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Pourquoi tu t'en vas comme ça? Reviens! Qui es-tu? Qui es-tu? Reviens! Bonjour. D'accord. Il est parti. À quand la collab entre toi et la geste oubliée? Alors, bien oui, car très chers amis, ceux qui ne sont pas au courant, ce soir live de la geste oubliée, que je comptais annoncer de toute manière ce soir qu'il y allait avoir ce petit live. Et ben je sais pas encore quand, mais de toute façon on a prévu. Hein, là c'est clair et net, maintenant que la geste a repris ses lives, on va reprendre, c'est clair. On va faire quelque chose ensemble, mais je sais pas encore quoi, c'est tout. Là, je peux rien vous dire, mais j'aimerais que jeudi on puisse faire quelque chose ensemble. Mais ça reste à voir en fait. Faudrait que je vois en fait avec Max si c'est possible de faire quelque chose. Parce que j'ai une idée. Alors. Ah bah il est très bien ce jeu, moi bah parfait, en plus plus on avance, plus vous allez voir ça va devenir badass. Je ne connais vraiment pas grand chose en termes de jeu, mais j'aime bien la Grèce antique. Celui-là est très bien aussi, très bien. Bon bah on peut faire ça. De toute façon je sais que Max il voulait peut-être faire celui sur les pirates, donc on va pas le faire en même temps bien sûr. Après ça se trouve il va changer le jeu, donc on verra. Donc celui sur les Grecs c'est pas mal. Ouais, ouvre la porte. Ouvre-nous cette porte, regardez comme c'est... Ah bah non, d'accord. On a fait passer le mot que l'Inquisition était en chemin. Et sachez que personne ne semblait nous attendre. Personne? Pas même la grande enchanteresse Fiona? Si c'était le cas, elle l'a gardée pour elle. On a demandé à utiliser la taverne pour les négociations. Agent de l'Inquisition, toutes mes excuses. Le magister Alexius est aux commandes désormais, mais il se fait attendre. Il ne devrait plus tarder. En attendant, vous pouvez discuter avec l'ancienne grande enchanteresse. Oh, il s'est passé des trucs là, les amis. Donc je sais pas si vous vous rappelez, quand on était allé à Val-Royaux là pour les négociations, on avait rencontré les Templiers là qui avaient bien foutu la honte à la chanterie. Donc on l'avait dit ouais bah tant pis. Et ensuite, je ralentis parce que je risque bientôt d'éternuer en fait. Et ensuite on avait croisé la grande enchanteresse Fiona qui était venue nous voir en mode hey, aidez-nous. Enfin, plus ou moins elle avait dit ouais en fait c'est juste pour qu'on se rencontre, mais en vrai elle voulait qu'on... Enfin bref. Sauf que bah curieusement, nous qui arrivons, tout à coup, il n'y a plus. Tout à coup c'est plus elle qui est aux commandes. Que s'est-il passé? Alors vous avez des hypothèses sur ce qui a pu arriver à notre très chère enchanteresse Fiona? Je crois qu'on devrait partir. Partir? Une guerre? Et ces histoires de magie au complot? Ah mais il est tombé. Mais il marchait pas dessus. Bah alors. Tristesse. Let's go les négociations. Ah bah voilà, vous voyez c'est ça, c'est le géant qu'on a vu qui s'est fait éclater. Bienvenue, agent de l'Inquisition. Qu'est-ce qui vous amène à Golfalois? Oh, alors qu'est-ce qu'on lui dit? Nous on est un peu en mode Robus ultra badass, on lui dit quoi? On lui dirait pas donc vous m'avez convié
C'est une question piège, arrêtez votre petit numéro. Moi je la vois bien dire genre, arrêtez votre petit numéro, tu vas voir, je vais t'en coller une moi. Non, pardon. Pas de violence sur ce live. Numéro 1. Allez. Nous honorons l'invitation que vous nous avez lancée à Val-Royaux. Vous devez faire erreur. Je n'ai pas mis les pieds à Val-Royaux depuis avant le conclave. Elle nous ment. Qu'est-ce qu'on fait? La vilaine. Du coup c'est alors qui était-ce? Ah, il y a un truc qui cloche, c'était vous c'est sûr. On va rester sympa pour Captain Obvious numéro 2. Il y a un truc qui cloche. C'est bizarre. Merci. Parce que j'ai parlé Une à démonstration quelqu'un qui vous magistrale ressemblait comme de deux ce gouttes qui saute aux d'eau à yeux. Val-Royaux. Comme 2 gouttes d'eau. Sûrement un tour de magie, mais pourquoi quelqu'un... Je ne sais pas quelle est la personne ou la chose qui vous a fait venir ici, mais la situation a changé. Les mages libres ont déjà prêté allégeance à l'Empire Tevintid. Nom des saintes miches. Je vois pas ce que vous auriez pu faire de pire. Rien. Je comprends que ça vous effraie. Mais vous méritez mieux que de devenir les esclaves de Tevinter. Étant maintenant sous les ordres d'un magistère, je ne suis plus habilité à négocier avec vous. Eh bah, génial. Donc nous avons à vous de choisir, ils n'ont pas perdu de temps, vous oubliez la brèche, donc la brèche hein, c'est l'ouverture dans le ciel, et qu'il est du coup habilité à négocier, et c'était une grave erreur. Six. Allez, on va envoyer quelqu'un pour négocier. Voilà, voilà. Où est-ce qu'il a appris à négocier? Très bien. C'est qui le chef maintenant? C'est le Bien Père sûr. Noël. Toutes mes excuses pour ce retard. Agent de l'Inquisition, permettez-moi de vous présenter le magistère Géréon Alexius. Les mages du Sud sont sous mes ordres. Et vous êtes la survivante J'aime pas de sa voix. l'immatériel, c'est ça? Intéressant. J'aime pas sa voix. Bon allez, on avance. Alors du coup, négocions, vous êtes loin de chez vous. J'ai besoin des mages. Ok, très bien. Bon, on passe à table. Puisque c'est vous qui dirigez les mages, discutons. On devrait pouvoir trouver un arrangement. C'est toujours un plaisir de rencontrer une femme raisonnable. Je l'aime pas. Je l'aime pas. Félix, pourrais-tu appeler un scribe, s'il te plaît? Oh, pardonnez mes manières. Exactement, Pali, je suis d'accord, moi je l'aime pas du Camarade, tout. mon fils Félix, je ne suis pas surpris de votre venue. Contenir la brèche est une prouesse que peu oseraient tenter. Qui sait combien de mages seront nécessaires pour une telle entreprise? C'est ambitieux, c'est sûr. Ah, qu'est-ce qu'on lui dit? Alors, 1, vous voulez bien nous aider. 2, on voit les choses en grand. Et 3, toute aide est la bienvenue. C'est marrant parce que du coup dans ces jeux ils n'ont pas encore géré les textures. D'ailleurs dans pas mal des jeux, je sais pas actuellement, les jeux qui sortent, même dans le Assassin's Creed Odyssey, il y a des problèmes de texture et c'est des choses dans les jeux qui réussissent jamais vraiment à enlever. De superposition des textures. Et vous voyez, comme ce que je disais l'autre fois, c'est très intéressant qu'ils aient mis la fourrure à ces endroits-là. C'est d'ailleurs très stylé en déco en bas. Ils ont mis la fourrure uniquement aux sorties, au bord, pour tenir chaud. Et parce que c'est classe. Ah désolé Pali, j'ai pas vu que t'avais mis 3 tout à l'heure. Bon, bah du coup je réponds. Allez, vous pouvez bien nous aider. La 3, toute aide est la bienvenue, mais oui. Je prendrai tous les mages que vous pourrez me donner. Il devrait y avoir... Oh, regardez, il a un dragon sur son bidou. T'as vu? Il a un dragon là, Enfin, je pointe sur l'écran, mais... Félix. Et lui aussi, il a un dragon. Oh, Toutes mes excuses. Pardonnez ma maladresse, noble dame. Est-ce que tu vas bien? Tout va bien, père. Viens,
je vais chercher tes remèdes. Veuillez m'excuser, camarade. Nous reprendrons plus tard. Fiona, j'ai besoin de vos services au château. Je ne veux surtout pas déranger tout le monde. Tellement pas crédible. Je recontacterai Tellement pas l'Inquisition. déranger tout le monde. Nous terminerons cette affaire un autre jour. Mais qu'il est relou le Félix. Venez à la chanterie, vous êtes en danger. Code mystère. Qui sait ce qui nous attendra dans cette chanterie? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. C'est exact, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Let's go, sortons d'ici. Donc je me fais un petit récap de la situation. On a le choix entre les mages et les templiers. Là, pour l'instant, on est en train d'explorer la piste des mages. Les mages nous avaient invités, grâce à l'invitation de la grande enchanteresse Fiona, mais la grande enchanteresse Fiona, lorsque nous arrivons, n'est plus au pouvoir, et c'est le magistère de l'Empire Tevintid, machin truc, qui est aux commandes. Et son fils est malade et vient de nous cacher un message alors que lui voulait nous exploiter. Et pause, c'est la fin. Et oui, très chers amis, car il est déjà 19h55. Ce sera donc pour la prochaine fois. Alors... Anishka, désolé, mon fils fait un malaise pile poil au moment où vous auriez besoin de moi. C'est exactement ça. C'est la maladie du plot convenience. Exactement. Oui, comme elle connaît ses techniques, notre très chère Blaun, elle connaît les techniques d'écriture, elle connaît les plot twists et tout. Du coup, voilà. On s'arrête là pour ce soir, sachant que on reprendra du coup lundi prochain. Alors, moi je fais mes petites annonces quand même. Du coup, jeudi, on va faire le lieu du jeudi. Je ne vous dis rien. Et ensuite, on va essayer de faire des choses avec la geste oubliée. Pourquoi pas, je lance cet avis, mais rien n'est dit. Peut-être. Je vais rentrer en contact, on va voir ce que ça donne. Ensuite, on va aussi parler reconstitution ce jeudi, notamment en allant voir les photos de notre très cher Bariz Photographie. Du coup je vous montre pas là parce que sinon vous allez être spoilé, mais sachez que pour moi c'est le meilleur photographe français de reconstitution, hein. Il fait des trucs de dingue. Le lieu du jeudi, tu l'as déjà cité tout à l'heure. Ah bon? Ah bon? Bah dis-moi. J'ai peut-être fait encore une gourde. Du coup, tout ça pour dire que c'est tout ce qui est prévu. Ensuite, je voulais vous dire que ce soir, on va... Enfin, moi personnellement, j'irai voir le live de la geste oubliée, qui commence donc comme tous les lundis à 21h30. Voilà, donc venez, c'est chouette. Surtout que là, je sais pas ce qu'il va faire, mais a priori, il va peut-être streamer un jeu, Enderroll, qui est un mode de Skyrim, mais apparemment, selon lui, c'est Skyrim en mieux. Donc bon, voilà. C'est une phrase très polémique que je viens de prononcer, mais je viens de la faire en citation, c'est pas moi qui ai dit ça. Voilà. Du coup, je vais vous laisser. Surtout, ce qui est important pour moi, je le répète, c'est que on puisse enfin mettre des pommes partout. Vous voyez ce que je veux dire? Et les pommes, c'est chouette,
Du coup, il faudrait que, si possible, vous partagiez ça tout autour de vous, que vous en parliez, vous voyez s'il y a des gens à qui ça peut plaire, et puis qu'on arrive aux 50 followers, et qu'on puisse, on puisse mettre les pommes et tout, que je puisse vous faire des trucs de fou. Voilà. Voilà. Madicorne, vive la pomme, mais oui, tu étais là, genre... Et oui, vive la pomme. D'ailleurs, à votre jus de pomme. Voilà. Bon, et bien dans ce cas, je vais vous laisser, hein. Et puis on se dit à jeudi. Et surtout, n'oubliez pas que le savoir, ça se partage.